Et les insectes infectés courent sur les rats, qui courent sur les pavés du jeune XIVe siècle. Nos matelas ont dérivé jusque dans les eaux territoriales du port de Catane. De là où on est, l'agitation du vivant est perceptible à la quantité de marchandises qui l'empilent. L'échange réinvente sans cesse de nouvelles manières de se rendre meurtrier. Cette année-là, les flottes marchandes de Gênes importent en Sicile quelques rats malades. On n'imagine pas encore que la peste noire deviendra la mort noire et tuera près d'un tiers de l'Europe. Alors que les premiers bubons explosent sur des cadavres italiens, la nouvelle de l'infection se propage comme une épidémie. Et bientôt, l'infection devient pandémie. Tout tremble autour de nous. Le siècle a la peau qui frissonne. Les royaumes réagissent. Ils mettent en place des procédures de quarantaine, bouclent les ports, massacrent les rats. Les guérisseurs et les guérisseuses redoublent de ferveur pour soigner les maîtres et les maîtresses. Depuis leur territoire glacé, les gouvernances nordiques croient avoir le temps. Elles se préparent à protéger leurs puissants de la peste continentale. En Norvège, de nouvelles lois sont édictées. Elles interdisent aux paysans et aux paysannes d'entrer dans les enceintes protégées. On triple le nombre de médecins affectés au roi et à sa cour. On sécurise les ports. On entame la construction d'immenses murailles autour des maisons les plus riches. Comme les années 1340 finissent, la peste touche l'Angleterre. Quelques mois plus tard, un bateau quitte le port de Londres en direction du Danemark, avec à son bord une cargaison de laine, un médecin, un dispositif de quarantaine et un couple de rats cachés dans la double coque. Pendant quelques jours, les rats et les marins habitent en harmonie, se nourrissent mutuellement. Leurs environnements parasitaires entrent en symbiose. On observe les symptômes sur un premier marin, qu'on met en quarantaine dans la soute. Puis un deuxième, un troisième. Très vite, le bateau n'est plus habité que par 2 rats solitaires qui ignorent tout du pilotage, mais disposent d'un immense garde-manger. Et elles commencent à se reproduire, pour tuer le temps. Le navire dérive sur la mer du Nord pendant plusieurs semaines. Il échoue finalement sur la côte, non loin du port de Bergen, au sud de la Norvège. Adossé à un rocher, quelque part sur la plage, on regarde les jeunes rats fouler la terre ferme pour la première fois de leur courte vie. Leurs parents ont connu cette sensation avant le déluge, et Yel les regarde tendrement s'éloigner vers la ville. Les noblesses nordiques ne sont pas prêtes. Les rats se moquent de leurs remparts. La classe possédante subit de plein fouet la pandémie. 80% de l'élite meurt. Les historiennes les plus optimistes estiment que la peste noire a décimé 1/4 de la population norvégienne. Certaines disent 1/3. Nombre de terres, campagnes, bras de mer, plateaux montagneux sont laissés sans gouvernance. Alors la gouvernance s'organise d'elle-même. Sous le coup de la nécessité, certaines communautés abolissent le principe de propriété et le territoire se recompose. On crée des communes, on édicte des lois libertaires. On établit le droit coutumier de l'Alemansretten, ou liberté d'errer, encore en vigueur de nos jours, qui stipule que le droit des humains à bénéficier de la nature prévaut sur la propriété privée. Parmi les nobles qui survivent, beaucoup doivent renoncer à dominer. L'extinction du peuple ne permet plus de lever un impôt suffisant pour leur épargner le travail. Partout dans le pays, les nobles retournent aux champs. Mais le temps passe, et tu remarques les bubons qui s'effacent de tes bras, la peau sous ton pelage qui retrouve la santé. La bactérie s'éloigne, avec l'air moqueur d'un volcan qui s'éteint. Il suffira de quelques années pour que le vivant relance le cycle de l'accumulation et de la rareté organisée. Quelques années à peine avant que les nobles ne retrouvent leur donjon, à l'abri des pandémies. Pour le moment.